Eh bien le bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo qui va parler de la sortie imminente de Starfield. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner. À l'heure où je vous parle, on est 248. Merci beaucoup à tous et à toutes, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. N'oubliez pas aussi de rejoindre le Discord qui est en description et qui permettra de jouer avec nous tous ou simplement de discuter de jeux vidéo ou d'autres sujets variés et intéressants. Mais pour ces vidéos, je suis pas seul, étant donné que je suis pas la seule personne intéressée par le jeu. Je suis bien évidemment accompagné de Lucas. Comment ça va, mon ami? Ça va. J'ai quand même hâte que le jeu sorte, mais on patiente, pas le choix. Très bien. Bah, il reste pas très long, enfin, dans même pas 2 semaines, donc on y sera vite. Pour la construction de cette vidéo, on va diviser celle-ci en 3 parties. La première, ce sera une brève introduction du jeu, comme on fait d'habitude pour ce type de vidéo. En deuxième plan, on parlera un peu du gameplay et de tout ce qui sera possible sur le jeu. Enfin, tout non, mais de ce qu'on a entendu et de ce qu'on a lu. Et pour le terminer, on terminera avec notre avis et notre attente sur ce dernier. Donc voilà, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo si vous n'avez pas encore un avis bien forgé sur ce jeu qui s'annonce incroyable. La vidéo sera courte, donc c'est bénéfique pour vous. Et on va commencer directement par la brève introduction du jeu. Donc Starfield, c'est un jeu vidéo de rôle dans un univers qui vous fera voyager entre différentes planètes. D'après ce qu'on lit, on en compte 1000, ça me semble quand même beaucoup 1000. Mais en tout cas, des planètes avec des biomes bien distincts et différents. Donc, déjà, juste avec cette phrase, on peut se rendre compte de l'immensité de ce que va être Starfield. Mais bon, on en parlera plus dans le gameplay. Donc, sa sortie, c'est pour le 6 septembre 2023, comme je l'ai dit, dans 2 semaines, même pas. Sur les plateformes Xbox Series et Microsoft, donc Windows, PC tout simplement. Donc, pour les joueurs PS5, PS4, malheureusement, vous n'y aurez pas accès. Il est développé par Bethesda et c'est un jeu exclusivement solo. Il n'est pas exclu qu'il y aurait des futures extensions avec une possible coopération, mais ce ne sont que des théories. Lâchez ça sur internet. Moi perso, j'y crois pas trop, on verra bien. Du multijoueur sur Starfield, est-ce que tu penses peut-être? Ça, je sais pas, hein. Pour l'instant, il n'y a pas énormément d'infos et j'avoue que j'essaie quand même de pas trop me spoiler. J'ai quand même envie d'un petit peu de découverte. J'ai envie de savoir quand même certaines choses parce que bon, acheter un jeu sans rien savoir, c'est pas l'idéal non plus. Ça Ouais. reste pas, c'est pas une série, c'est pas un film. Il faut quand même savoir un minimum. Mais je trouve que garder un petit peu le suspense sur ce qu'il y aura, voilà. Moi, c'est en tout cas mon point de vue. Maintenant, de ce que j'ai vu, je sais pas s'il y aura du multijoueur. Maintenant, c'est vrai que dans certains gameplays qu'on a pu voir dans la plupart des trailers, gameplays qui ont été présentés, après, j'ai pas tout vu, donc je ne sais pas. Mais on voyait des formes d'XP que tu pouvais gagner. Alors, il y aura un système de niveau, mais est-ce qu'il y aura un multijoueur derrière Ouais, ou ce bon, sera juste en solo? moi Ça, je sais pas. ça J'ai pas m'étonne. vu en tout cas. En tout cas, les développeurs ont exclu ça pour l'instant, donc on verra bien. Bon, en tout cas, passons directement à la deuxième partie, qui est le gameplay. Donc, c'est quoi Starfield et qu'est-ce qu'il va nous offrir? Pour cette partie-là, je vais surtout laisser parler Lucas parce que c'est le mieux renseigné pour vous parler de ça, tout simplement. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y aura dans Starfield? Alors, comme j'ai dit juste avant, je me suis pas énormément spoilé, donc pour ce qui est des infos, je vais pas savoir énormément. Maintenant, il n'y a pas eu trop d'infos non plus, même si quelques petites choses ont fuité, notamment l'interface du menu. Mais bon, ça on en reviendra après. J'aurai mon petit avis là-dessus et je vous laisserai dire dans les commentaires un petit peu ce que vous en pensez. Au niveau du jeu, comme a dit Maxime, il y aura évidemment plusieurs planètes. Beaucoup d'ailleurs, 1000 planètes. Ce qui est plutôt énorme. Maintenant, je me réfère un petit peu à ce qu'il y avait aussi sur Mass Effect. Il y avait à chaque fois beaucoup de planètes aussi. Je pense pas Ouais. qu'il y en avait autant, mais je me souviens aussi qu'il y avait certaines planètes où le but principal c'était surtout de récupérer des ressources. Donc, est-ce que ce serait un peu le même principe? Je sais pas. Maintenant, il y a, de ce que je pense, j'ai vu des infos. Il y avait quand même, ils avaient quand même essayé de faire en sorte que la plupart des planètes soient aient une entité. Comment on pourrait se dire, une réelle entité dedans. Il y aurait vraiment quelque chose. Elles sont uniques. Voilà, c'est ça. Je cherchais le mot, mais voilà, c'est ça. Elles sont uniques. Et donc, il y aura à chaque fois normalement un peuple avec des quêtes, etc. Maintenant, je pense pas que les 1000 planètes auront des peuples à chaque fois. Je Ouais, pense qu'à mon avis, il y différents. aura peut-être. C'est ça, parce que 1000 planètes avec à chaque fois des gens, Et le des jeu, je biomes pense qu'il différents, serait. surtout, c'est dur à faire. C'est ça, il serait pas encore sorti, je pense. Donc je pense qu'il y aura peut-être des planètes avec juste des ressources à récupérer, des plantes. Bon, je vais pas sortir tous les noms parce que du mercure, tout ça, voilà, il y en a beaucoup.
Mais il y aura sans doute cette possibilité-là avec peut-être comme dans Mass Effect, on lance une sonde et tu peux récupérer des ressources. Maintenant, comment ce sera mis en place, je sais pas, mais sans doute que ce sera ça. Donc les 1000 planètes, j'ai entendu aussi qu'il y aura le sorte tu auras un personnage, tu pourras complètement personnaliser. Apparemment, ça va être quand même bien mieux que dans certains jeux. Quand je dis bien mieux, c'est que de ce que j'ai entendu, il y aura quand même pas mal de possibilités de personnalisation, notamment pas que au niveau de la personnalisation du personnage, mais aussi de sa manière d'être, son mental. C'est-à-dire Ah que ouais, ça, c'est vous cool. pourrez, vous pourrez être ce que vous voulez, de ce que j'ai compris. Donc, si vous avez envie d'être un politicien ou juste un pirate de l'espace, etc., peu importe, je sais pas toutes les possibilités qu'il y aura, mais il y aura plusieurs possibilités de personnages. C'est-à-dire que moi, je pourrais avoir un type de personnage que Maxime pourra avoir un autre et Andrea pourra en Mentalement, avoir encore un autre. ouais, mentalement, ils seront différents, quoi. Ils n'auront pas la même C'est façon de ça. réagir. Ou alors, on aura un similaire, mais qui sera tout peut-être différent encore par rapport à certains champs qu'on a pris. En parlant de choix, justement, apparemment, il pourrait y avoir certains camarades qu'on pourra d'ailleurs recruter dans le jeu. Je sais pas s'il y avait une dizaine ou une vingtaine, je ne sais plus exactement. J'avais vu ça une vidéo sur Carole Quinten, je pense, avec Julia Chiez, qui avait parlé de potentiels recrues qu'on pourrait recruter, du coup. Et il y aurait une dizaine ou une vingtaine, je sais plus combien ils avaient dit, mais ces personnages-là qu'on pourra recruter auront des réactions par rapport à certaines actions qu'on fera, apparemment. Après, encore une fois, c'est des petites infos que j'ai eues sur des sites, sur des sources, sur des vidéos comme avec Carole Quinten et Julien Chiez que je suis principalement. Donc voilà, qu'est-ce qui sera vrai et comment ce sera réellement, je ne sais pas. Mais ça pourrait être intéressant du coup de faire les choses que tu as vraiment envie avec le personnage. Vraiment réagir comme toi tu réagirais ou alors t'inventer un personnage propre. Et ça peut être intéressant parce que du coup, moi je peux parler avec Maxime et lui dire: ah, moi mon personnage il a fait ça. Ah non, moi j'ai fait ça. Et ça peut être sympa de discuter sur les différences. Je Ouais. trouve ce point sympa. Maintenant à voir comment il sera mis en place réellement dans le jeu. Euh, il y avait aussi apparemment l'accès aux mods. Apparemment, des modeurs pourraient y faire des mods. C'est pas tous les jeux qui peuvent faire ça, ou du moins, il n'y a pas beaucoup de mods Un peu comme sur certains Bannerlord, jeux. le jeu est bac à Voilà, sable et on pourra le modder comme on veut. c'est ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça veut dire que des modeurs pourront faire en sorte de nous procurer de belles choses, hein. Une Je fois compte le, sur vous. ouais, une fois le mode histoire fini, installer des mods pour recréer, réinventer le jeu, ça peut être pas mal. Ouais, il me semble qu'ils pourraient même peut-être modder des nouvelles planètes et tout, bien que je pense qu'il y en a assez. Mais bon, soit on a hâte de voir un petit peu ce qu'ils peuvent faire. Ouais. Il y aura aussi la possibilité apparemment d'avoir la vue à la troisième personne et première personne, ce que je trouve ça stylé parce que moi j'aime bien jouer en mode RP, donc voilà, j'aime bien la vue à la troisième personne. Maintenant, pour ceux qui le préfèrent, ils seront à la première personne. Maintenant, on a vu les deux vues. Est-ce qu'il sera possible de le changer ou pas? Ça, je sais pas. C'est aussi, j'espère qu'on pourra choisir les deux, donc l'un ou l'autre. On verra bien, mais j'espère qu'on pourra choisir la troisième personne au lieu de la première, parce que moi je préfère ça. Mais on verra bien. Mais ça veut dire qu'il y aura les deux dans tous les cas, mais à quelle fréquence? Ça, j'ai hâte de voir. Pour ma part, c'est pour l'instant toutes les infos que j'ai pu avoir sur le gameplay. Sans doute que j'oublie plein de choses, mais j'ai encore une fois pas tout lu, j'ai pas tout regardé, parce que bon, j'essaye de me garder un peu de suspense. Ouais, Logique ou c'est pas, normal. moi c'est mon point de vue, en tout cas. Mais du coup, n'hésitez pas à compléter ça en commentaire et nous dire peut-être ce qui pourrait être trouvé et ce qui pourrait être ajouté sur le jeu, ça nous intéresserait toujours. Voilà. Sur ce, on va passer à la troisième et dernière partie sur notre avis et sur ce qu'on attend du jeu tout simplement. Moi, personnellement, je compte pas forcément y jouer. Alors, j'en ai entendu beaucoup parler parce que c'est un jeu qui résonne pas mal dans le monde du jeu vidéo en ce moment. Mais j'ai trouvé ça quand même ultra intéressant et peut-être que si Lucas me donne vraiment envie d'y jouer, bah pourquoi pas, je me lancerai peut-être dans l'aventure, surtout que c'est une espèce de Skyrim bien mieux redéveloppé et que c'est un monde ouvert avec de la gestion, de l'exploration et même de la récupération de ressources. Donc c'est un peu le style que j'aime en plus. Le seul point où je suis un peu déçu, c'est le fait qu'il n'y ait pas de multijoueur et c'est peut-être la seule chose qui me retient vraiment. Parce que c'est vrai que faire peut-être même un let's play avec Lucas ça aurait été cool. Malheureusement, ce sera pas possible. Mis à part dans les peut-être potentielles futures petites mises à jour qu'il y aura. Mais bon, ça, étant donné que c'est des théories, j'y crois pas trop.
Mais voilà, j'ai quand même hâte de voir ce qu'il va donner ce jeu. Et que Lucas me le présente ou même que je puisse me renseigner sur YouTube et tout ça. Et peut-être que un jour je l'achèterai et j'y jouerai. Et ça deviendra un jeu sur lequel je m'amuserai vraiment. Voilà, ça c'est mes petites attentes par rapport à Starfield. Quant à moi, mes attentes, franchement, j'ai beaucoup d'attentes. Alors, je suis quelqu'un qui maintenant m'attend à plus rien de aucun jeu, quel qu'il soit, hein, que ce soit des FIFA ou des Call of ou même d'autres jeux, peu importe la Ouais, des licence. jeux vidéo En en fait, général. c'est ça. Avec beaucoup de déceptions qu'il y a eu récemment, etc. Bon, je suis quelqu'un qui, malgré tout, reste toujours très positif. Hein, voilà, j'ai quand même défendu un peu Forspoken à certains points. Pardon, vous Et pouvez pourtant, m'insulter, il n'y a pas de souci. Forspoken, ça a été très contrarié. Ouais, voilà, moi j'ai quand même trouvé des points positifs. Bref, on n'est pas là pour parler de Forspoken, mais juste pour signaler le point que je suis quand même quelqu'un de très patient, de très allez, positif au niveau des jeux. J'arrive toujours à trouver le petit point qui est quand même sympa, malgré que ce soit pour certaines personnes de la merde, hein, ou autre, hein, voilà, on Ouais. va se le dire. Maintenant, soit, ici, c'est pour ça que je préfère pas attendre grand chose, mais on va pas se mentir, la hype, elle est là. Elle est là, ça sort dans une semaine. J'avoue que mon attente est quand même grosse et je pense que je vais d'office l'acheter et je vais y jouer et je pense que je vais y kiffer. Ayant été un gros fan des Star Wars, enfin, gros fan. Je veux dire, j'ai beaucoup aimé l'univers Star Wars, c'est-à-dire surtout l'univers dans l'espace, l'univers aussi de Mass Effect. Et voilà, il y a peut-être sans doute d'autres jeux que j'ai pas joué, mais en tout cas, cet univers-là, je l'aime plutôt bien. Donc, voilà, forcément, quand j'ai entendu parler de Starfield, au début, voilà, on m'avait pas annoncé autant de choses. Je m'étais dit, je l'avais mis sur ma liste en mode, voilà, c'est un petit jeu qui fera partie de ma liste, mais je sais pas si j'y jouerai vraiment un jour. Et là, je commence à me rendre compte depuis un mois ou deux que ça sera pas juste un petit jeu comme ça. Non. Donc mon attente a augmenté depuis. Maintenant, le fait qu'on pourra, parce que ça c'est vrai que j'ai pas dit tout à l'heure, avoir des colonies un peu partout où vous voulez, c'est-à-dire ça c'est quand même un truc de ouf au niveau RP. Je trouve que pouvoir mettre des colonies un peu partout là où tu veux, c'est quand même plutôt pas mal. Ça me fait penser un petit peu, bon, même si c'est pas du tout le même degré, hein, mais on pouvait mettre des petits camps partout dans Red Dead Redemption, bah là c'est le même genre, sauf que là c'est carrément une colonie, dans n'importe quelle planète, de ce que j'ai compris, donc c'est plutôt cool. En fait, toutes ces possibilités-là étant aussi libres, quels qu'ils soient, hein, quelques actions que vous faites peut être quasiment libre de ce que j'ai compris. Vous pouvez être ce que vous voulez, vous avez des actions qui vont avoir des conséquences envers vos coéquipiers, vos ennemis. Vous pouvez vous installer là où vous voulez. Le jeu est quand même assez libre et c'est ça que moi j'attends, qui me fait kiffer. Et donc voilà, j'ai quand même une énorme attente par rapport à ça, même si j'essaye de ne plus m'attendre à quelque chose. C'est vrai que ce jeu-là me hype énormément. J'espère ne pas être déçu, mais pour l'instant, tout ce qui est venu à nous comme info, pour moi, franchement, aucun fashion faux pas. Donc voilà. Donc j'ai hâte de voir le jeu, j'ai hâte qu'il sorte, j'ai hâte d'y jouer, j'ai hâte de vous présenter ce jeu quand j'aurai un petit peu joué plus profondément quelques heures. Et j'espère vous dire des choses tout aussi positives, voire encore plus Ouais. à ce moment-là. Une petite review, quoi. C'est ça. Parlons un petit peu de petites choses négatives. Justement, on parlait des choses qui étaient venues comme info jusqu'à présent. Tout était positif. Faut pas oublier qu'il y a eu quelques infos récemment. Apparemment, il y avait un leak par rapport à le menu qui aurait été leaké. Je le montre ici à l'image. Vous voyez un petit peu, ça ressemble à ça. Alors, ça paraît très simple. Ça a été envoyé. J'avais vu ça. Je tombais sur l'article comme ça. Il y a beaucoup de gens qui apparemment l'ont critiqué. Alors, est-ce que ce sera vraiment ça ou est-ce que c'est un tox? Je sais pas. En tout cas, si c'est vraiment ça le menu, voilà, il y a beaucoup de gens qui l'ont critiqué, qui ont dit que c'était nul. Voilà, soit il y avait un message qui disait, je sais plus exactement ce que c'était, mais c'était un peu du style, ouais, soit ils étaient tellement passionnés par le jeu qu'ils voulaient le finir, soit ils en ont rien à foutre et qu'à la fin ils se sont dit le jeu est bien, mais que le menu on s'en fout. Enfin, c'est un truc comme ça. C'est ce que je retranscris. Hein, c'est pas le mot exact. Mais moi, je trouve au contraire que ce que je vous ai montré à l'écran, je le remonte d'ailleurs là, ici. Je trouve qu'il est plutôt simple mais efficace. C'est-à-dire qu'il faut pas oublier que de l'espace, il y a pas de son, c'est vide, c'est voilà, c'est. Et je trouve que justement ce menu là, comme ça, juste partie, nouvelle partie, machin et tout, comme d'habitude, et la planète en fond avec Starfield au milieu, il faut pas plus. Et puis moi, je sais pas trop comment ça se passe au niveau d'un jeu. J'ai jamais créé de jeu forcément. Je sais pas si le menu de démarrage se fait dès le début ou si ça se crée à la fin.
Et donc, bah, vu que ça se crée à la fin, le jeu est créé et tout ça, avec l'excitation ou alors avec la pression que les développeurs mettent. Sur la date Euh, de sortie. voilà, c'est ça. Peut-être que ça a été fait à la va-vite. Maintenant, on a déjà vu des menus qui ont changé entre-temps avec des mises à jour. Donc, personnellement, voilà, je suis assez évasif sur ça, mais moi, ce que j'en pense réellement, pour vous dire vraiment un truc concret, c'est que moi, personnellement, je trouve bien. C'est tout ce que j'avais à dire, personnellement. J'ai juste à qui sort. Ok, Sort! parfait. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. On est tout proche de 250. Et on se retrouve très très bientôt pour soit une vidéo sur Starfield, soit une autre, un let's play sur Dead Island ou sur Bannerlord. A très bientôt.